West Side Story aux compositions jazzy, l'esprit de Leonard Bernstein revit. Sur les planches parisiennes, Zaya Ziouani et son orchestre racontent l'œuvre de ce génie dans Lénie. Lénie, ou l'histoire d'une jeune musicienne qui se rêve chef d'orchestre, guidée dans son apprentissage par Leonard Bernstein lui-même. Un spectacle événement pour le centenaire du compositeur américain, musicien emblématique du XXe siècle qui a su donner au jazz ses lettres de noblesse en l'incluant dans des compositions classiques. Leonard Bernstein aimait le mélange des genres et cette superproduction le lui rend bien. Leonard Bernstein est un compositeur qui était très intéressé pour travailler avec la dimension de la scène, de la danse, du cinéma. C'est pour moi, c'était bien justement de pouvoir s'appuyer sur cette personnalité et justement de permettre comme ça de pouvoir créer un spectacle avec plusieurs disciplines, avec justement des comédiens, des danseurs, une chanteuse, avec un orchestre symphonique, avec des musiciens de jazz, un artiste électro, un artiste de light painting. Et je pense que c'est un projet qui est très complet et qui permet justement de bien honorer l'esprit de Leonard Bernstein. Vraiment, j'insiste pour qu'on soit tous... Nous étions dans les coulisses de ce spectacle événement. Il y a plus de 70 artistes sur scène, 15 jours de répétition intensive pour que tout soit au point avant la grande première. Musique, chorégraphie, tout est millimétré. Il faut être prêt pour la première au Théâtre du Rond-Point, un des plus chics de la capitale. Cadre idéal pour rendre hommage aux musiciens. Pianiste, compositeur et bien sûr chef d'orchestre, Leonard Bernstein avait lui-même plusieurs cordes à son arc. C'est ce moderniste qui passait du classique à la musique conceptuelle que l'on retrouve dans cet hommage si particulier, avec même coquetterie musicale suprême, l'arrivée impromptue de la musique électronique, ce qui pousse évidemment les concertistes à poser les violons pour entrer dans la danse. Mais retournons un siècle en arrière. Leonard Bernstein naît en 1918 dans le Massachusetts, dans une famille d'immigrés juifs d'Europe de l'Est. Si le piano est son premier amour, il s'éprend rapidement de la baguette de chef d'orchestre. En 1957, il prend les rênes de l'Orchestre Philharmonique de New York, qu'il est le tout premier américain à diriger. La musique classique européenne, le jazz populaire américain, une rencontre détonnante dont Leonard Bernstein se fera le chantre, passant en un clin d'œil de Gershwin à Stravinsky. La tradition continuera cependant de l'inspirer. Dès 1947, il se rend régulièrement en Israël pour diriger l'orchestre philharmonique de Tel Aviv, avant d'y être nommé chef d'orchestre d'honneur en 1967. Un éclectisme culturel qui fascine la franco-algérienne Zaya Ziouani. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'était aussi son parcours personnel avec sa double culture à la fois européenne et américaine. Moi-même, je me nourris de ma double culture, donc c'est vrai que ça m'a intéressé. Le fait que ce soit évidemment un grand chef d'orchestre, mais également un compositeur. Et je trouvais que dans ses œuvres musicales, il manie très bien l'orchestration et qu'il est capable, si on regarde l'ensemble de son œuvre musicale, à la fois d'avoir un style qui peut être parfois très conceptuel, très contemporain, parfois néoclassique, parfois très jazz. Et donc vraiment, ça m'a fasciné en fait de voir tous les univers qu'il était capable de développer. 1, 2, 3. En parallèle, il se sert de la télévision pour donner des cours de musicologie aux petits Américains. Bernstein, un pédagogue à l'influence considérable, qui paradoxalement aura peu composé tout au long de sa carrière.
peu, mais bien assez pour entrer dans la légende avec, évidemment, West Side Story, un des succès les plus phénoménals de l'histoire de Broadway et de Hollywood, qui a fait de sa musique un mythe intemporel.